Sous l'égide des Nations Unies, la COP, appelée Conférence des parties, se tient du 30 au 12 décembre dans les Émirats à Dubaï. Il faut dire que Dubaï est considéré, tout au moins les Émirats, comme le paradis du pétrole. Donc, l'univers de la pollution par le dioxyde de carbone. Car le pétrole s'inscrit parmi les plus grands polluants. Nous constatons donc en s'activant pour organiser sur son territoire cette conférence qui réunit près de 70 000 délégués, parmi lesquels les experts, les écologistes, les représentants de la société civile et bien d'autres. On peut y compter plus de 100 chefs d'État et de gouvernement qui y prennent part. Tous ayant bien sûr souscrit à l'accord de Paris pour lutter contre les changements climatiques. Dubaï s'affirme donc, tout au moins les Émirats arabes unis, comme des pollueurs qui veulent payer, s'inscrivant ainsi dans le contexte de pollueurs payants qui avait été évoqué déjà, et en voulant être la locomotive pour tous les autres pollueurs pour financer le climat, pour financer les catastrophes liées au climat dans les pays en voie de développement, qui sont les moins pollueurs, tout au moins une goutte d'eau dans la mer des pollueurs, parce qu'il est question de soutenir la sobriété, la stabilité du réchauffement à 1,5 degrés Celsius du niveau pré-industriel. La barre étant au-dessus 2 degrés et un peu plus. Dubaï reste donc, malgré le contexte un peu contesté, ça il faut le reconnaître, étant le paradis du pétrole, comme on l'a dit tantôt. Le président de la commission des débats de cette assemblée étant le sultan El Jaber, on sait tous que c'est le ministre de l'Industrie de Dubaï. On sait également qu'il a la tête d'une très grande compagnie pétrolière qui est la 4e réserve mondiale. On dit bien la 4e réserve mondiale. C'est lui qui préside les débats de cette assemblée. Et nous avons espoir que, conscient qu'il est l'un des plus grands pollueurs, il va proposer des mesures adéquates avec effet d'immédiat, parce qu'il est question de sortir également des promesses qui ont toujours été faites et en rapport avec les différents fonds, le fonds vert, le fonds mondial pour l'environnement et autres, qui tardent à venir parce que les pays africains en ont vraiment besoin.